a long time to see if something's wrong, to see if something's done forever. I was watching my mind where I've been wrong. I guess I have to be strong and clever. Tu vas être bien là-bas. Et puis t'auras bientôt une nouvelle maison. Allez, viens, Gabin. Ce chien, nommé Gabin, vient de passer les 6 premières années de sa vie entouré de douceur et d'attention. Mais sa maîtresse, une mamie très aimante, vient de mourir. Descends, Gabin. Et plus personne désormais pour prendre soin de lui. Comme souvent dans cette situation, la famille a fait le choix de le conduire dans un refuge de la SPA. Vas-y, Gabin, viens. Quand ils arrivent ici, ces animaux sont réellement traumatisés. Du jour au lendemain, ils ont perdu l'amour de leur maître. Cet attachement pour le chien, c'est sa raison d'être, sa raison d'exister. Il ne vit que pour nous, les hommes. Alors le plus fidèle des animaux prend le risque d'aimer la plus infidèle des espèces, quitte à en souffrir. Comment Gabin surmontera-t-il cet abandon dans cet univers inconnu? Trouvera-t-il un nouveau maître auquel s'attacher? C'est en suivant ses pattes dans ce décor où se côtoient ruptures et coups de foudre que nous allons vous raconter cet extraordinaire mécanisme qui permet aux chiens de garder confiance en nous depuis plus de 30 000 ans. Pour Gabin, une nouvelle vie commence ici. Autour de lui, des sons et des odeurs inconnus. T'es trop mignon, toi. Comment on va t'appeler? Hein, mon bébé? Voilà. Et ça, c'est vos 3 reçus à signer aussi. 1, 2, 3. Ça. Gabin est désorienté. Dans ce hall d'accueil, certains sont adoptés, d'autres abandonnés. Bah oui, je sais, mais on peut pas te garder avec le bébé. Avec ce collier qu'on lui retire, Gabin perd le dernier lien avec son ancienne maîtresse. Il est désormais comme les autres chiens du refuge, sans maître ni foyer. Gabin découvre son nouvel environnement, avec le champ de vision du chien à 250 degrés, bien plus large que le nôtre. Ces box n'ont rien de très accueillant, mais ils sont une nécessité pour l'hygiène et la sécurité des chiens eux-mêmes. À cette période, le refuge est plein. 150 chiens vivent ici. Gabin va devoir partager son espace de vie.
Comme pour tout nouveau pensionnaire, c'est le même rituel. Il faut trouver un compagnon qui accepte sa présence. Première tentative avec ce croisé beauceron. Mais pourquoi les chiens se reniflent-ils toujours le derrière? Sexe, race, jusqu'au régime alimentaire, les deux chiens se reniflent les parties génitales pour échanger ce qui pourrait ressembler à une carte de visite. Visiblement, ces deux-là ne sont pas faits pour s'entendre. Comme la plupart des chiens, Gabin a vécu plus longtemps avec l'homme qu'avec sa propre espèce. Se faire adopter, même par ses propres congénères, ne va donc pas de soi. Deuxième tentative, cette fois-ci avec ce chien de chasse, Bunker. C'est ça, tirer mon chien. Oui, c'est ça, tirer. Oui, c'est bien. Voilà, oui le copain. Eh Bunker, c'est bien. Bunker est plus âgé que Gabin. Chez son maître, il avait une manie. Il déplaçait inlassablement les objets de la maison. Faute d'avoir réussi à le dresser, son maître l'a abandonné. Bunker est ici depuis 6 mois. Entre Gabin et Bunker, aucune complicité particulière. Bunker n'attend qu'une chose, retrouver un maître ou une maîtresse. Gabin, lui, semble hagard. Que ressent-il à cet instant? Son comportement parle de lui-même. C'est ainsi qu'il exprime sa tristesse. Toutes ces odeurs que capte sa truffe n'arrangent rien. Son odorat, 10 000 fois plus précis que le nôtre, ne retrouve ici aucune effluve connue et réconfortante. L'air est saturé par des signaux olfactifs inquiétants émis par les autres chiens. Gabin est assailli de toutes parts par ses phéromones. Il est stressé et inquiet. Non, Bunker, va là-bas. Ce soir, Gabin n'a goût à rien. En langage humain, on parlerait de dépression. Parfois même, des chiens se laissent mourir après avoir perdu leur maître. Le risque ensuite, c'est la désocialisation, le refus de recréer un lien. Alors après 6 ans de cocon et de sécurité affective sans faille, Gabin pourra-t-il surmonter cette épreuve? Il le faut pourtant.
Il y a même urgence. Dans ce refuge, un chien est adopté en moyenne au bout d'1 mois. Au-delà, le risque est grand qu'il ne puisse retrouver un comportement normal et que son séjour s'éternise, comme Bunker. Allez, Gabin, jump. Hey. Deuxième jour au refuge. Chaque nouvel arrivant est ausculté. Beaucoup de chiens arrivent ici blessés après de mauvais traitements. Ce n'est pas le cas de Gabin. Sa blessure à lui, uniquement affective, est invisible. À cet instant, son cerveau entre en ébullition. Ces gestes activent chez lui une partie de ses cellules nerveuses. Ces neurones peuvent établir jusqu'à 10 000 connexions entre eux et diffuser des molécules qui provoqueront des réactions comme la peur ou à l'inverse, comme ici, un certain plaisir. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Eh, tic, prise. Oh, pas bouger. Ilo. Après le veto, la séance photo. Tout ça pour Gabin. C'est quoi ça, Gabin? C'est quoi ça? Non, pas bouger. Son portrait sera bientôt diffusé pour un appel à adoption. Pour Gabin, cette séance n'a aucun sens. Mais elle est un moment d'extrême attention portée sur lui. Cette voix humaine pleine d'empathie provoque chez lui une réaction physiologique capitale. Elle libère une molécule chimique, la dopamine. C'est quoi ça? Si Gabin savoure ce moment, c'est grâce à ce neurotransmetteur du plaisir. Gabin, viens. Allez, En lui parlant, la directrice du refuge le rassure et réanime progressivement chez lui le plaisir de ce lien vital entre le chien et l'homme. viens, Gabin. Gabin, viens, Gabin. Mais cette attention n'est pas encore suffisante pour apaiser ce sentiment d'abandon qui l'habite. Il va falloir du temps pour que Gabin accepte d'accorder à nouveau sa confiance aux hommes. Voici près d'1 semaine que Gabin est arrivé ici. Et à ce jour, aucune adoption en vue. Chaque matin à la même heure, il voit son compagnon de boxe s'agiter. À son contact, Gabin décrypte peu à peu les rituels de ce nouvel univers que Bunker maîtrise lui jusqu'au bout de la truffe. Bunker est un des plus anciens pensionnaires ici. Et il sait aussi mettre à profit son passé de cambrioleur hors pair. De l'autre côté de la trappe, Bunker s'est rapproché un peu plus du butin tant convoité. C'est le moment de la gamelle du matin. Et il en bave d'impatience. Salut ma fille. Et voilà. S'il veut s'en sortir, Gabin n'a pas d'autre choix. Il doit s'adapter. À ses camarades de fortune,
et au rythme de ce nouvel univers. D'abord, tiens. C'est bien. Oui, c'est bien, mon petit. Oh, c'est bien. Pour l'aider, il y a cette femme, la directrice du refuge, qui prend soin de lui depuis son arrivée. Mais ta patte. Oh. Et donne. Tu donnes ta patte. Oh, tu es mignon, petit gamin. Petit gamin. Oh, t'es petit gamin. Pour Gabin, la régularité de sa présence est rassurante. Petit à petit, Gabin retrouve le chemin de la socialisation. Quelques jours plus tard, Gabin découvre le moment favori des chiens du refuge. La promenade en forêt. C'est l'occasion de croiser d'autres congénères, en balade eux aussi dans les bois. Comme ce chien, qui appartient à la race la plus proche de leur ancêtre commun à tous, le loup. Pour comprendre ce qui associe si profondément le chien à l'homme, il faut remonter dans le temps. Oui, c'est bien ça. Il y a 33 000 ans, hommes et loups chassent en meute, sur le même territoire et souvent les mêmes proies. Les deux espèces comprennent l'intérêt de se rapprocher l'une de l'autre. L'homme trouve alors un auxiliaire de chasse hors pair et le loup profite des carcasses abandonnées. Jeter un os, ce geste devenu si banal est ainsi la clé de notre rapprochement. Dès lors, une dépendance est née. Et cette dépendance, d'abord liée à la nourriture, s'est muée en attachement affectif. Dida. Allez, viens, viens, allez, viens. Voilà pourquoi aujourd'hui Gabin, comme tous les autres chiens, a tant besoin de l'homme pour se construire. Mais le plus incroyable, c'est la façon dont ce compagnonnage millénaire a façonné l'animal jusque dans les ressorts les plus profonds de son fonctionnement. « 33 000 ans plus tard, voici à quoi ressemblent les descendants du loup. Berger allemand, fox terrier, jusqu'au petit roquet. Plus de 300 races différentes. À ce long processus de sélection et d'adaptation, nous avons ajouté la domestication. Assis. 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 Ce matin, Gabin va participer à un cours d'éducation avec d'autres chiens du refuge. Pour avoir des chances d'être adopté, Gabin doit prouver qu'il sait obéir. Et désormais à un autre maître. S'il n'obéit pas, il séduira moins. Et sa vie au refuge risque de s'éterniser. Donne la patte, Papy. Donne la patte. Papy, donne la patte. Allez, reste. Hop. C'est bien. Attends, voilà, mon ça vient coucher. Au cœur de cette domestication, il y a la récompense. Assis. Oui, assis. Oui, super ça.
Nous obtenons ce que nous voulons du chien. Hier avec les os de son gibier, aujourd'hui grâce à ce petit bout de saucisse. Voilà, c'est bien. Tiens, ma belle, tiens, assis. Oui, super. Super, assis. Oh, c'est très bien. Mais pour plaire à son maître, le chien n'a pas seulement appris à donner la patte. Ah, t'en as encore dans la gueule. Assis, assis. Bravo. Il a aussi appris notre langue. Un chien comme Gabin peut comprendre jusqu'à 300 mots. Son cerveau est l'un des plus performants du règne animal. En faisant ce qu'on attend de lui, Gabin s'assure la récompense et la satisfaction de son maître. Allez, Gabin, jump. C'est bien, mon Gabin. C'est bien, mon Gabin. Il a réussi le test. Jump. C'est très bien ça. Répondre aux attentes de l'homme. C'est cette quête millénaire qui a peu à peu façonné sa remarquable intelligence. Le chien est prêt à tout pour nous. Mais nous les hommes, nous sommes capables du pire avec lui. Qui se souvient encore du caniche, du bichon? Dans les années 80, nous n'avions Dieu que pour eux. Aujourd'hui, ce sont des has-beens. Chiens de chasse, chiens de garde, chiens de compagnie. Nous avons croisé et encore croisé des chiens pour créer des races qui convenaient à nos besoins du moment. Et parfois, jusqu'à l'outrance. Gabin fait partie du contingent de 50 000 chiens abandonnés chaque année. Bonjour, je vous le ramène. Tu l'as pas fait pour moi et je regarderai ailleurs. Dans notre société de consommation, le chien est parfois traité comme un objet. On ne le jette pas, on l'abandonne. C'est l'heure des visites. Le défilé des adoptants commence. Bunker et Gabin ne comprennent pas vraiment ce qui se joue. Mais ces silhouettes sont des promesses potentielles d'attention et de caresses. Pour les chiens, c'est le moment ou jamais de se faire remarquer. Et voici une de leurs armes les plus redoutables. Qu'y a-t-il de plus attachant que ce regard quand il nous fixe aussi intensément ? S'il se joue tant de choses dans cet échange visuel, c'est qu'il est chargé d'émotions, mais aussi de chimie. Quand hommes et chiens se regardent dans les yeux, ils sécrètent chacun une hormone clé, l'ocytocine, surnommée l'hormone de l'attachement. C'est la même qui relie une mère à son enfant.
Le coup de foudre entre un chien et son maître peut donc se jouer sur un simple regard. Mais un chien reste un chien. Aboyer à gorge déployée, c'est sa façon de nous parler. Mais nous n'en comprenons pas toutes les subtilités. Ces aboiements, ce sont autant de messages d'amour qui nous appellent à rester avec lui. Alors que bien souvent, ils provoquent en nous l'exaspération ou la crainte d'être attaqués. C'est l'un des grands malentendus à l'origine de bien des ruptures entre les deux espèces. Gabin, lui non plus, ne peut se retenir. Il n'a pas saisi sa chance. Loin des vains efforts de l'espèce canine pour capter l'attention des humains, les chats du refuge opposent eux une splendide indifférence. Mais alors, splendide. Lorsqu'un humain rentre dans la chatterie, aucune effusion de joie. À peine un regard. Contrairement au chien, sa domestication ne l'a pas rendu dépendant. Le chat peut vivre sans nous. Et il nous le fait savoir. Même s'il est désormais parfaitement nourri, ce solitaire de nature a conservé son instinct de chasseur. En fait, il ne rêve que d'une chose, être libre. Au refuge, il y a un champion en la matière, Maïk, surnommé le roi de la fugue. Dès que l'homme a le dos tourné, Maïk n'a qu'une idée en tête, s'évader. Il est prêt à tout pour déguerpir. Cette fois-ci, il est à 2 griffes d'y arriver. Et quand la porte s'ouvre enfin, c'est pour se retrouver nez à nez avec Gabin. Voici face à face les 2 meilleurs ennemis du monde, le matou face au toutou. Gabin l'ignore, mais cette confrontation n'est pas le fruit du hasard. C'est un nouvel examen organisé par le refuge sur le chemin de l'adoption. Gabin doit prouver qu'il est chat compatible, qu'il peut vivre avec un chat. Dans la pièce voisine, le même test vire au fiasco. Pour ces deux-là, la relation originelle de prédateur et de proie reprend le dessus. Lui, c'est Cowboy, un chien qui n'a jamais vécu avec des chats. Elle, c'est Mimolette, un chaton de 3 semaines qui n'a jamais vu de chien. Ces 2 éclopés pourraient nourrir une solidarité post-opératoire. Mais non. De son côté, Gabin affiche une parfaite indifférence. Il prouve ainsi qu'il pourrait être adopté par un maître ayant déjà un chat.
c'est une victoire de plus dans son chemin vers l'adoption. Ici, les chiens ne sont pas tous capables de résilience. Certains ont de bonnes raisons d'en vouloir à l'homme. C'est le cas du redoutable Thor. Avec sa gueule de serial croqueur, ce pitbull a de quoi effrayer ses congénères. Il faut dire que sa race a été créée pour combattre d'autres chiens. Jusqu'ici, seules les femmes du refuge pouvaient rentrer dans son box. Aujourd'hui, un éducateur homme va tenter de l'approcher. La vie n'a pas épargné ce pitbull. Confronté à la violence de son ancien maître, l'agressivité s'est enracinée dans son cerveau. Ce comportement qui n'a rien d'instinctif est devenu automatique. Doucement, doucement, Thor, assis, calme. Pas bouger, assis. Allez, Thor, assis. Doucement. Voilà, c'est bien. Le beau chien. Oh, il m'a bien battu partout. Oh, le beau chien, hein. Caresses, câlins, suffiront-ils à lui redonner confiance? Pour être aimés des hommes, les chiens sont capables d'une résilience exceptionnelle. Mais certains ne se remettent jamais de leur passé et finissent ici, derrière ces barreaux. Alors que Gabin semble sorti de sa déprime, une nouvelle épreuve s'annonce. La castration. Gabin l'ignore, mais ce matin, c'est sa virilité qui va passer sur la table d'opération. Chaque nouveau pensionnaire est stérilisé. C'est le seul moyen dont disposent les refuges pour limiter les populations de chiens et donc les abandons. Quelques heures plus tard, dans le box de réveil. Il est désormais comme tous ses semblables au refuge. Allez Gabin, viens manger. Et pour quelques jours encore, il appartient à ce drôle de gang. Le gang de la collerette. Un accessoire indispensable pour l'empêcher de gratter sa cicatrice. On va laisser passer les joggers parce que... Tu laisses. Allez, coute. Cela fait 20 jours maintenant que Bunker et Gabin cohabitent. Toujours pas de grandes effusions,
mais une entente cordiale qui contribue sans doute au remarquable progrès de Gabin. Allez, tire, encore, et tire. Car s'il est un signe qui ne trompe pas, c'est le goût du jeu. Un goût que Gabin avait perdu. Et dont le retour marque l'envie nouvelle d'interaction et de lien avec l'homme. Oh bah non, Gabin, mais t'es complètement après. C'est fou. Aucun doute, Gabin est de nouveau prêt à s'attacher. Ah si. Oui, c'est bien mon Gabin. C'est à la directrice du refuge qu'il réserve ses marques d'affection les plus évidentes. Et si c'est un bon signe, c'est aussi, malheureusement, un piège. Allez, viens. Hop, on y va. Regarde, il est trop content. Voilà tout le dilemme. Comment sauver tous ces chiens sans créer de liens d'attachement trop profonds? Et comment leur faire comprendre que le refuge ne doit être qu'une parenthèse et en aucun cas leur nouveau foyer? Pour la première fois depuis son arrivée, Gabin attire l'attention d'un candidat à l'adoption. Viens Gabin. Allez Gabin, viens, viens. Allez. Gabin. Allez Gabin, viens. Ah non, il m'écoute pas. Gabin. Bah viens mon Gabin, viens. Bon, c'est pas grave, on va trouver une nouvelle famille. Mais rien n'y fait. La seule que Gabin écoute, c'est la directrice du refuge. Un jour, il va bien falloir que tu partes. Hein. Bah oui. Pour lui, adoption rime désormais avec séparation. Gabin forme avec Bunker un vieux couple. Et sa présence contribue chaque jour à son bien-être. Alors voici Bunker, il a 10 ans. T'es beau, toi. Donne ta patte. Donne. Là, c'est maman qui va prendre. Mais t'es mignon, toi. Oh oui. Oh oui. T'es mignon. Approche-toi. Approche-toi. Allez, Bunker. Vous venez? Contre toute attente, Bunker semble séduire cette adoptante. Il doit passer l'épreuve du parc, prouver que le coup de foudre est réciproque. Allez, Bunker. Bunker, elles sont là, les croquettes. Allez, viens. Couchez. Couchez. Encore une. Encore. Regarde, elle appuie. Hein? Tu es assez obéissant. Mais oui. Ah, il n'y en a plus. C'est fini. Quoi, tu n'es pas content? T'as dit, oh, oh. Voilà, c'est fini. Hein? C'est fini. Voilà. C'est fini. Cette voix rappelle à Gabin celle de son ancienne maîtresse. Mais aujourd'hui, c'est à Bunker qu'elle s'adresse. Alors, vous le prenez, on sent que le feeling est passé? Je crois que oui. Je crois que oui. Hein? J'adore comme ils font ses sourcils quand ils cherchent quelque chose. Hein? Ah, t'es un bon chien. Oh, mais tu sais tout faire. Une nouvelle vie débute pour Bunker. Le plus ancien pensionnaire du refuge est adopté. Un espoir pour tous ceux dont la présence s'éternise ici. Mais pour Gabin, c'est une perte tragique.
Le voilà de nouveau seul, perdu, sans repère. Scratch a long time to see if something's done, to see if something's wrong forever. I was scratching my mind where I've been wrong. I guess I have to be strong and clever. Pour les losers, ceux dont personne ne veut, il existe une consolation. Quand leur séjour derrière les barreaux s'éternise, quelques chiens obtiennent le privilège de rester à l'accueil. C'est Gabin. Gabin. Gabin rejoint ce club très fermé. C'est le moment d'échanger les cartes de visite façon toutou. Ce territoire est très disputé. On n'y partage pas si facilement l'amour que l'on y reçoit. Cette nouvelle concurrence n'est pas du goût de la très mal nommée Amor. Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas la chercher. Amor est en pleine grossesse nerveuse. Amor, c'est non, hein? Et voici sa progéniture de substitution. Mieux vaut ne pas rester dans les parages. Gabin profite de cette liberté nouvelle. Et il révèle une botte secrète. Ou plutôt, une patte bien habile. C'est sans doute au contact de Bunker, son ancien compagnon de boxe, qu'il a appris à ouvrir les portes. Voici Gabin dans l'antre des matous. Un chien dans la chatterie, c'est presque un blasphème. Sauf pour Maïk, notre chat fugueur. Il pourrait bien profiter du coup de patte de Gabin. Gabin semble le reconnaître. Et voici comment Maïk ajoute une nouvelle évasion à son palmarès. Gabin est désormais ici comme chez lui. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Au point de devenir la mascotte du refuge, à qui on pardonne presque tout. Coup de théâtre à l'entrée du refuge. Gabin découvre ses chiots d'à peine 1 mois. Ils ont été déposés dans la nuit, devant la grille. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. Comment ils ont pu vous abandonner? C'est la première fois que Gabin voit des bébés chiens.
Beaucoup de choses s'écrivent pour eux dans ces premières semaines de vie. Notamment les bases d'une sécurité affective qui façonnera par la suite leur relation à l'autre, congénère canin ou humain. À 1 mois à peine, la vie vient de les séparer brutalement de leur mère et de rompre ce premier lien originel et apaisant qui permet à la plupart des animaux sociaux de se développer. Dans la nurserie d'à côté, ces chiots ont encore leur mère, abandonnée gestante il y a quelques semaines. Mais quand ils auront 2 mois, d'elle-même, la mère les repoussera. C'est donc bien jeune que les chiots vivent leur premier arrachement. Un double arrachement même. À leur mère d'abord, puis à leur propre espèce, pour être confiés à une autre, l'homme. Deux mois, c'est donc l'âge auquel ils doivent intégrer cette donnée fondamentale de toute vie de chien. C'est dire l'incroyable capacité de résilience du meilleur ami de l'homme. Cinquième semaine. Gabin est désormais parfaitement à son aise au refuge, sa nouvelle maison. Comment imaginer qu'une adoption ne sera pas un nouveau déchirement ? Et pourtant, ces éclats de voix, cette gaieté, l'arrivée soudaine de ces sons familiers éveillent en lui un intérêt qu'il n'a jamais exprimé jusque-là pour des visiteurs. Comme un écho avec les expériences familiales et heureuses d'autrefois auprès de sa maîtresse. Un flux nerveux et chimique semble en ébullition. Son comportement ne fait aucun doute. Viens gamin, je crois que t'as trouvé une nouvelle famille. Après 35 jours passés ici, Gabin est enfin adopté. C'est le moment de quitter ses compagnons de fortune. Scratched a long time to see if something's wrong, to see if something's done forever. I'm scratching my mind where I've been wrong. I guess I have to be strong and I'm clever. Gabin vit sans doute un nouvel arrachement, mais d'instinct, il vient de faire le choix d'un nouvel attachement. Cette famille sera désormais la sienne. Gabin part pour une nouvelle vie. Une vie de chien.